mouvements qui viennent du protestantisme, que ce soit les adventistes, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les églises millénaristes, toutes ces églises sont issues du protestantisme. Chacun vient interpréter la Bible à sa manière. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs églises, parce que chacun ne s'entend pas. Donc vous voyez même que leur propre lecture de la Bible a fait qu'ils soient divisés. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur les textes. Chacun va venir dire que non. Les témoins de Jéhovah diront que Jésus viendra en 1914. Les protestants diront que non, en telle année. Ils sont perdus dans l'interprétation de la Bible parce qu'ils n'ont pas une norme pour la comprendre. Or, l'Église catholique, elle est toujours restée une. Aucun prêtre ne peut dire d'autre chose que d'autres prêtres n'ont pas dit. Chacun reste dans une théologie qui est déjà bien figée, bien arrangée, parce qu'ils ont une base. De même, dans l'église orthodoxe, il y a déjà une base établie. Mais dans ces églises-là, vous verrez que chaque pasteur viendra prêcher comme il veut, parce qu'il suffit simplement de lire la Bible. C'est pourquoi, dans l'introduction de cette vidéo, je disais que les choses que vous dites aux fidèles, nous les savions avant, parce que c'est nous qui avons donné la Bible aux fidèles. Donc on peut dire que l'Église vient avant la Bible. Mais il y a un fidèle qui a dit, mais oui, mais la Bible, elle est de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre d'une Église. Il n'a rien compris, je n'ai pas dit le contraire. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'ai simplement dit que c'est l'Église qui a canonisé, qui a pris les livres qu'il fallait donner. Mais je n'ai pas dit que c'est l'Église qui a écrit ces textes-là, ainsi de suite. Ce sont des hommes qui ont écrit avec des époques données, et l'Église a canonisé quels sont les textes qu'il fallait donner, quels sont les textes qui étaient erronés.